et aussi animateur de la classe de l'école du sabbat, il vient nous rendre visite avec son épouse qui est parmi nous aussi et à qui nous disons aussi bienvenue. Alors, c'est aussi, ils sont aussi tous les deux présentateurs au niveau de TV Espérance Interamérique, que vous avez certainement dû déjà les voir sur cette chaîne. Donc, nous lui laissons la place avec le Saint-Esprit afin de pouvoir nous apporter l'œuvre du Seigneur en ce moment. Bonjour à tous. Bonjour. C'est avec joie que je me retrouve devant vous ce matin. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous faisons tous partie de cette famille, cette grande famille, cette armée vivante pour le Seigneur. Amen. Amen. Et c'est toujours avec plaisir qu'on se retrouve là, en partageant la parole de Dieu. Bien que des fois, je préfère être assis, comme vous là. On a moins sur le trac. Mais qu'on est serviteur de l'Éternel, il faut y aller et on y va avec la foi, avec le soutien de tout le monde. Amen. En ce matin, le titre de mon message, qui sommes-nous? Il importe de nous en souvenir. Alors, j'ai une première question, parce que je ne suis pas venu les mains vides. Alors, première question. À quelle période de l'histoire des États-Unis l'Église adventiste s'est-elle formée? J'ai entendu la réponse, mais je n'ai pas vu qui a donné la réponse. Alors, il y a quelqu'un qui lève la main, oui. 1863. La période, l'année est presque exacte, mais c'est la période. J'ai entendu la réponse, hein. C'est bizarre, j'ai entendu la réponse. Hein. Non, c'est pas l'année, je veux. La période. Guerre, mais il y a quelqu'un qui a dit le mot tout à l'heure, je l'ai entendu. Oui, je vois qu'il a sur en noir, n'est-ce pas? Oui, qui tourne sa tête. J'ai fait que répéter. Ah, tu as fait que répéter. Alors, c'est qui? Non, alors, c'est toi ou c'est pas toi? Non, j'ai entendu. Alors, c'est qui? Qui se désigne? Qui a donné la réponse? C'est la guerre de sécession. Bien. J'ai un petit cadeau pour toi. Viens chercher. Bien. J'ai un petit présent pour toi. Voilà. Merci. Je pense, mais ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres questions. Alors, l'année a été dite. Nous sommes en 1863. Les États-Unis sont en plein cœur d'une guerre atroce. Cette guerre que nous connaissons, cette guerre... Non. En 1863, la guerre de sécession. C'est la guerre entre le Nord et le Sud. Et ils se battaient contre quoi? Par rapport à l'esclavage, tout à fait. Le Sud était pour l'esclavage et le Nord voulait l'abolition de l'esclavage. Et il y a eu cette guerre mémorable. Le sang coule à flot sous les champs de bataille. Le frère se bat contre le frère, l'un contre l'autre, convaincu que Dieu est de son côté. Vers la fin de la guerre, 625 000 soldats, soit 2% de la population, fut tuée. On peut comparer ça aujourd'hui à 6 millions de personnes. Si c'était aujourd'hui cette guerre devait se faire, on peut considérer que c'est 6 millions de personnes qui allaient mourir. Ça fait beaucoup, hein? Mais à cette époque de crise et de division nationale, quelque chose de remarquable se passe dans l'État du Michigan, à Battle Creek, une ville au nord du pays. Au lieu de se battre, des frères de plusieurs États se réunissent pour s'organiser en une confession officielle, l'Église adventiste du 7e jour. Amen. Le nom adventiste du 7e jour avait été choisi près de 2 ans plus tôt, c'est-à-dire 1861, lors de la réunion au 1er octobre à Battle Creek. Quelques mois plus tard, les églises de l'État du Michigan s'organisent en fédération. Cette année-là et la suivante, les églises de 6 autres États en font de même.
À l'invitation de la Fédération du Michigan, des représentants des autres fédérations se rencontrent du 20 au 23 mai 1863 à Battle Creek pour s'organiser officiellement en tant qu'Église, adopter une constitution, élire des officiers et définir les rôles et les responsabilités de la conférence générale et de ses dirigeants. Voilà qui est loin différent de l'expérience des croyants adventistes moins de 2 décennies plus tôt. Les larmes aux yeux, ils ont entendu l'horloge du 22 octobre sonner minuit sans voir leur Seigneur revenir. Malgré cette amère déception, certains d'entre eux, un tout petit reste, ne renoncent pas à leur foi, restent fidèles à ce qu'ils ont appris. Avec humilité, prière, ils sondent les Écritures. Au cours des 15 années suivantes, leur nombre s'accroît grâce à une série de conférences bibliques. Au cours de ces études en groupe, leur compréhension s'ouvre à des vérités bibliques négligées pendant des siècles. Alors, je vois qu'il y a quelques enfants avec nous. Alors maintenant, j'ai une question pour eux. Qui dit question, dit cadeau. Je vois. Ensuite. Alors, les enfants m'écoutent? Les enfants m'écoutent? Je pose la question. Que contient le livre Apocalypse 14? Quel est le message pour nous adventistes? Les enfants? Alors, il y en a 2 qui lèvent la main. Je choisis qui? Plus grand ou plus petit? Non, mais ils ont levé en même temps. Bon, c'est que dire, d'accord? Révélation. Oui, mais ce n'est pas tout à fait la réponse que j'attends. Il y a quelque chose de clé. Quel est ce message? J'ai déjà donné la première partie. Message. Alors, oui. Merci. Le message des 3 âges. J'ai un cadeau pour toi. Eh oui, énorme. C'est vrai. Viens prendre ton cadeau. Un beau cadeau. Un beau cadeau. Tiens. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'ai un cadeau aussi pour les un peu plus grands. 15 ans, 16 ans. Est-ce qu'il y en a? Ah, ils sont devant. Alors, j'ai un cadeau pour eux. Alors, qui va répondre à ma question? Le 22 octobre 1844 a marqué le début de quel événement pour l'église adventiste du 7e jour? Oui. Alors, certains disent facile, mais c'est pas pour vous le cadeau. Alors, je répète la question. Le 22 octobre 1844 a marqué le début de quel événement? Alors, je vais souffler un peu. Le jugement est... Oui, mais il y en a 2 seulement. Je ne sais pas quand on doit donner la réponse. J'aspire à la réponse. Le jugement est... Écoute-moi. Le jugement est... Investi. Bien. Voilà. Et oui, le jugement est... J'ai un cadeau pour toi. Puisque... Eh oui. Voilà. Tiens. Il est bien de se souvenir de ces petits détails en tant qu'adventiste du 7e jour, n'est-ce pas? Ces personnes, après ce grand désappointement, n'avaient qu'un objectif: comprendre ce qui était arrivé et ce que Dieu voulait pour eux. L'affirmation réitérée du retour littéral de Jésus-Christ, retour dans le monde sera témoin de manière simultanée, fut la première étape de leur mission. Deuxième étape, le ministère du Christ dans un sanctuaire céleste littéral où, le 22 octobre 1844,
fut le jugement investigatif. Le jugement investigatif a commencé. Pas de cadeau pour qui? Ah, pas de cadeau pour moi. Mais c'est déjà un cadeau d'être là avec vous. Donc, je suis pleinement béni. Troisièmement, le 7e jour de la semaine, vrai sabbat de Dieu, dont il faut se souvenir et qu'il faut sanctifier. Quatrième élément, le sommeil inconscient des morts jusqu'au retour du Christ. Et cinquièmement, le message des 3 anges dans Apocalypse 14, message qui doit retenir sur toute la terre et qui consiste à proclamer l'évangile éternel, à annoncer le jugement, à appeler les habitants de la terre à adorer le Créateur, à souligner la chute de la Babylone spirituelle, à avertir tous les hommes de ne pas prendre la marque de la bête et à identifier le peuple du reste de Dieu du temps de la fin comme étant ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Voici ces 5 éléments que ces hommes et ces femmes, après le grand désappointement, aidés, poussés par le Saint-Esprit, ont mis en place au début de la création du mouvement de l'Église adventiste. Ce peuple du reste a le témoignage de Jésus, Apocalypse 12, verset 17. Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie, Apocalypse 19, verset 10. Ce don de prophétie donné pour nous guider a été reconnu dans les visions et les écrits d'Ellen G. White et confirmé en tant que guide spirituel constant ou l'Église du reste. Aucune autre église de cette époque n'a accepté ces vérités bibliques. Aucune. La seule qui est faite, c'est l'Église adventiste du 7e jour. Ces importantes découvertes spirituelles, de même que l'impératif de les proclamer au monde, aboutirent le 21 mai 1863 à l'organisation officielle de l'Église adventiste du 7e jour. S'il y a une date qui doit être gravée dans nos têtes, c'est le 21 mai 1863. Cette date, c'est la date de création du mouvement de l'Église adventiste du 7e jour. Qui le savait? 21 mai. Bien. Il n'y a pas de cadeau comme ça. Petit cadeau. Merci. Donc, il est important que nous puissions connaître l'origine du mouvement. Savoir que ce sont des hommes, après le grand désappointement, qui, poussés par le Saint-Esprit, ce 21 mai 1863, ont mis en place l'Église adventiste du 7e jour. Au début, il n'y avait que 3500 membres disséminés dans plusieurs États du nord des États-Unis. Maintenant, j'ai une question. Tranche d'âge, oui, je sélectionne. 21-30 ans. Est-ce qu'il y en a? Il y en a. Il y en a. Bon, je monte à 32. Bon, il y en a. Ok. Peut-être rapide, hein, parce que je pense que vous connaissez la réponse. À peu près, combien de membres compte l'Église adventiste aujourd'hui? Dans le monde, on va Non, dans le monde. Combien? 8 millions. C'est encore même plus. 17 millions. Mais j'entends. Non, mais c'est 21-32. Oui. Alors. 18 000. 22 millions. 22 moins. 2 millions. Quoi? 16. Il y en a plus. 19. Elle a 19. Ouais, vous l'avez aidé à trouver la réponse. Près de 19 millions. Plus de 19 millions. Ça fait beaucoup, hein? Elle mérite le cadeau ou pas? Oui. Alors, aujourd'hui. Alors, ouais,
je l'ai dit le cadeau. Le cadeau, c'est pour toi et aussi toute la famille. C'est pas pour toi seulement. C'est pour partager avec toute la famille. D'accord? Aujourd'hui, notre église compte au 31 décembre 2015, c'est là que se sont arrêtées les dernières statistiques, plus de 19 millions de membres, répartis en 81 552 églises, 69 609 groupes et 1 260 880 sympathisants. Et tout ceci dans 208 pays. Amen. Mais il reste encore d'autres choses à faire. Parce que le monde est composé de 249 pays. Donc il reste encore quelques pays où nous ne sommes pas encore présents. Elle œuvre dans 924 langues et publie des imprimés en autant de langues. Dans le monde entier, nos 7880 écoles comptent 1 700 000 étudiants. Amen. Tout ceci est parti d'un petit groupe et aujourd'hui, plus de 19 millions. Et si Dieu nous prête vie encore, nous souhaitons que ce nombre augmente car nous sommes un mouvement. Et qui dit mouvement dit action. Il n'y a pas de surplace, il y a de l'action et nous allons de l'avant. L'Église est au service de millions de personnes grâce à ses 172 hôpitaux et sanatoriums, ses 133 maisons de retraite, ses 238 cliniques et dispensaires et 36 orphelinats et autres foyers d'accueil pour enfants. Il y a de quoi à louer Dieu pour ces choses merveilleuses. Il y a 4 ans de cela, nous commémorions le 150e anniversaire de l'Église adventiste. Et nous remémorions avec bonheur notre passé. Nous souhaitons ne plus avoir d'anniversaire à célébrer. Parce qu'au fond de notre cœur, nous avons que désir d'entrer à la maison. N'est-ce pas? Certes, il y a encore peut-être d'autres anniversaires à souhaiter. Mais faisons tout pour que ces anniversaires puissent réguler, pour qu'enfin nous nous retrouvons tous ensemble à la maison. Le temps est venu aujourd'hui de réexaminer ce qui a conduit les croyants adventistes à s'organiser il y a un siècle et demi et de déterminer si leur raison de le faire s'applique encore de nos jours. Un peu d'histoire. Au milieu et jusqu'à la fin du 19e siècle, différentes confessions chrétiennes existaient déjà dans le monde développé et dans de nombreux territoires administrés dans les pays occidentaux. Les croyants adventistes se réunissaient cependant. Ils n'avaient pas l'intention de fonder une autre religion. Ils préféraient s'en tenir à l'étude de la Bible et la mise en pratique de ses principes. Mais au fur et à mesure qu'ils découvraient l'importante vérité dont l'impératif de proclamer le message des 3 anges au monde entier et qu'ils étaient guidés par les visions d'Ellen G. White dans les années 1850 à l'égard du monde évangélique, ils se rendirent d'une chose, que pour accomplir efficacement leur mission, il était essentiel de s'organiser officiellement. S'ils voulaient être reconnus des autorités, ils étaient obligés de s'organiser. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si nous ne nous mettons pas sous le mouvement association, nous ne serons pas reconnus par les autorités. Et si nous ne sommes pas reconnus par les autorités, nous ne pouvons pas accomplir notre mission. Oui ou non? C'est comme la collecte annuelle que nous avons connue. Si nous n'avons pas les autorisations de la préfecture, nous ne pouvons pas collecter. Et si vous n'êtes pas une association, vous n'aurez pas d'autorisation de la préfecture. Donc, il était important. C'est vrai qu'en ce temps-là, certains disaient pourquoi on va être sur la domination de l'État. Mais si on veut vraiment accomplir la mission que Dieu nous a donnée, nous sommes obligés de nous rassembler. Pouvoir avoir un titre officiel pour pouvoir porter ce message et pouvoir entrer dans les maisons. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et même au niveau d'Espérance TV, Interamérique, une association a été formée, UAG Prod, pour pouvoir promouvoir l'évangile par la télévision. On ne peut pas le faire comme ça, se réveiller un beau matin, je le matinée, je fais une télé. Il faut une association pour avoir des sous, des financements, pour propager le message. Alors, j'ai une dernière question, c'est-à-dire un dernier cadeau pour tout le monde. Dans quel livre et chapitre se trouve l'identité de l'Église adventiste?
Non, dans la Bible. Ah, Nouveau Testament, oui. Apocalypse 14. Apocalypse, oui. Apocalypse 14. Oui, mais c'est insuffisant. Non, non, c'est Apocalypse. Hein? Le livre, les chapitres. Ah, le chapitre. Les chapitres. Chapitre 14. Chapitre 14, oui. Verset 12. Mais il n'y a pas dit le Non, verset. je dis les chapitres. 14, 15, 16, 17. Ah non, non. Il y a trouvé Apocalypse, il y a trouvé Apocalypse 14. Il y a 14, mais il n'y a pas 15, il n'y a pas 16, il n'y a pas Apocalypse 17. 7, Il y a 12, 13, 14. Bien. Apocalypse 12, 13 et 14. Allez, viens chercher ton cadeau. on va partager. Voilà. Merci. On n'entend pas le micro. Alors, l'identité de l'église adventiste se trouve dans Apocalypse 12, 13 et 14. C'est là, c'est le message des trois anges. Notre mission, la proclamation du message des trois anges au monde entier. Est-ce que c'est une nouveauté que je vous apprends aujourd'hui là? Nous savons tous notre mission. Mais je me pose la question, pourquoi des fois nous oublions le sens de notre mission? Quel est le problème? On ne se rappelle pas. On ne se rappelle pas? Hein? Distraction. Quoi? Les problèmes de la vie. Les problèmes de la vie, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que des fois, il est bon que nous puissions nous arrêter et de redécouvrir l'importance de notre mouvement. L'Église continua bien évidemment à se développer au fur et à mesure qu'elle découvrait d'autres vérités. Et quand on parle de mouvement, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons 28 principes. Et au début du mouvement, il y a avec combien? Au début du mouvement, je les ai donné tout à l'heure. J'ai donné combien de principes tout à l'heure? Il y avait 5. Est-ce que vous voyez l'évolution? Au début du mouvement de l'Église adventiste, il n'y avait que 5 principes bibliques. Aujourd'hui, nous sommes à 28. 28. Ça veut dire, et même bientôt 29 avec l'éducation qui s'est ajoutée. Vous voyez que c'est un continu mouvement, c'est-à-dire que chaque jour, le Saint-Esprit nous permet de découvrir des vérités bibliques. Et c'est ça qui fait notre richesse. C'est que chaque jour, à l'aide du Saint-Esprit, nous découvrons des choses qui restent toujours attachées en harmonie avec la parole de Dieu. C'est surtout ça, doit rester en harmonie avec la parole de Dieu. Notre identité, notre mission sont-elles aussi claires pour nous qu'il y a 150 ans? Se pourrait-il que nous passions par une crise d'identité? Nous connaissons ça avec nos enfants, en adolescence, 12, 13, 14 ans, 16 ans, crise d'identité. Mais après 150 ans, est-ce que nous ne vivons pas une crise d'identité? Que nous ne soyons plus sûrs d'avoir encore un but, une mission unique. Bien entendu, nous sommes des chrétiens adventistes, mais nous avons une tâche spéciale que personne d'autre n'accomplit. Est-ce que vous savez ça? Personne d'autre accomplit cette tâche que l'Église adventiste du 7e jour. Et ça, c'est une richesse pour nous. Nous sommes un mouvement unique. Mais qui sommes-nous à cet égard? L'Église du reste de Dieu. Est-ce que cela veut dire que nous sommes meilleurs que les autres? Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes tous en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous sur le même point d'égalité. Nous avons tous besoin de la justice du Christ et de sa puissance sanctifiante. Nous sommes tous redevables au Christ de son salut, de sa grâce et de sa justice. Mais nous sommes aussi, malgré tout cela, un mouvement unique. Et ça, nous devons le comprendre. Un mouvement prophétique et un mouvement du peuple du livre. Je m'arrête un peu sur ce mot-là. Peuple du livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Peuple du livre. Un peuple qui sonde les Écritures, oui. Ensuite, qui ont beaucoup, mais qui possèdent beaucoup d'écrits. Mais la question est, la bibliothèque est bien riche. En français, on a déjà beaucoup. Si on doit ajouter en anglais,
il y en a encore beaucoup. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que c'est chez nous, c'est exposé là, dans une bibliothèque, ou là, et puis c'est toujours fermé? C'est bien d'avoir autant de livres, c'est vrai. Mais si je ne prends pas le temps de lire, si je ne prends pas le temps d'étudier, ben ces livres servent à quoi? À décorer. Décorer. Ouais, je me rappelle au début du mouvement des Églises adventistes en Martinique, on disait que c'était les gens, c'était le peuple du livre. Vous savez pourquoi? On disait beaucoup, mais pourquoi? On vendait beaucoup, mais pourquoi encore? Étudier aussi. Tout ça est vrai, mais il y a quelque chose qui interpellait les gens. C'était quoi? Pratique. Lorsque les adventistes allaient le samedi au temple, ils avaient toujours une Bible, un cantique de l'homme. Oui ou non? Oui. Et c'est pour ça qu'on les appelait le peuple du livre. Aujourd'hui, on va me dire qu'il y a l'iPad. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. C'est clair. Mais en réalité, est-ce que nous prenons le temps de lire? Il est bon de se mettre, de prendre conscience que de ces richesses que nous avons, mais nous devons passer à la phase pratique. En tant que tel, nous croyons aux prophéties de Daniel, de l'Apocalypse. Nous reconnaissons les signes prophétiques au fil de l'histoire. Ces signes, lesquels ont été prédits bien avant de se produire, nous amènent à comprendre que nous sommes, comprendre où nous sommes et notre position dans l'histoire. Amen. La question qui vient tout de suite, savez-vous à quel point nous sommes dans l'histoire? Les pieds de la statue. Oui. Les orteils. Oui. Et ça veut dire quoi pour vous? La fin des temps. La fin des temps. Oui, mais je préfère fin des temps, ça fait négatif. Je préfère un truc positif. Soyez positif. Ça veut dire que le Seigneur vient nous chercher, oui ou non? À la veille du retour de Jésus. Et ce point doit être un point positif qui doit nous diriger, nous motiver dans la proclamation de l'évangile. Le plus souvent, nous aimons trop insister sur la fin des temps, il y aura un cri de guerre. Nous sommes trop négatifs. Soyons positifs. Le Seigneur vient nous chercher et nous sortir de cette terre. Amen. Amen. Afin de la sanctifier, afin que nous revenions dessus et nous vivons éternellement en paix. Amen. C'est ça notre objectif. Nous devons avoir cette espérance. Ces signes ont été prédits dans l'histoire. Daniel 8, verset 14, révèle ce qui s'est passé en 1844 et nous montre que le message du sanctuaire, exposé parfaitement dans les Écritures, est un message puissant, un message important pour les humains de tous les temps, et plus encore en ces derniers jours de la terre. Ce message doit revenir en tête d'actualité. Nous vivons à une époque unique de l'histoire de la terre. Dieu nous a appelés à proclamer l'incroyable message du salut en Christ et de la justification par la foi. Pour délivrer ce message avec la puissance du Saint-Esprit, il importe de savoir qui nous sommes et de comprendre pourquoi le Seigneur a suscité notre mouvement. Il est temps de comprendre notre appel spécial de la part du Seigneur. Il ne s'agit pas de considérer notre identité de façon égocentrique, c'est-à-dire de se croire plus fort que les autres, de connaître plus, mais de comprendre humblement que l'Église adventiste remplit les caractéristiques du peuple du reste de Dieu, tel qu'identifié dans Apocalypse 12, verset 17. Or, cette Église achèvera sa mission dans l'unité et la force. Voici ce que dit Madame White dans Message choisi, volume 2, page 458, en 1908. Elle nous dit: j'ai été chargé de dire aux adventistes du 7e jour du monde entier, Dieu a appelé notre Église à être son trésor particulier. Il a ordonné que son Église demeure parfaitement unie sur la terre dans l'esprit et le conseil du Seigneur des armées jusqu'à la fin des temps. Nous sommes une Église magnifiquement diverse. Amen. Amen. Ce qui nous unit, c'est le Christ. En ce matin,
si ce n'était pas l'amour du Christ, est-ce que vous serez là, assis, là, en train de m'écouter en ce matin? Vous ne me connaissez pas tous, vous ne me connaissez pas personnellement. Certes, c'est moi que Dieu a décidé de présenter la parole ce matin, mais si ce n'était pas l'amour de Christ que vous avez en vous, est-ce que vous serez venu? Vous ne serez pas là, en train de m'écouter. Et ce point commun est important. Le Christ nous unit dans son précieux message biblique. Nous sommes une famille internationale. Pour ceux qui ont l'occasion de voyager, quand vous allez dans un autre pays, qu'est-ce que vous cherchez en premier? Le samedi. Oui. Vous cherchez une église. Pourquoi? Parce que vous savez qu'ils vont adorer comme vous, quel que soit le pays, et ils vont faire la même leçon, même si vous ne comprenez pas la langue. Vous avez laissé la leçon 7 qu'ils ont fait aujourd'hui. Je suis sûr et certain. Et je ne me trompe pas. Et ça, c'est une richesse. Nous sommes une famille internationale, une famille qui proclame la grâce divine dans l'unité du Saint-Esprit et de nos croyances bibliques fondamentales. Nous avons un grand privilège d'appartenir à quelque chose de plus grand que juste une autre religion ou un autre corps ecclésial. Nous appartenons à un mouvement né du ciel, à un mouvement que Dieu a suscité à la fin des temps dans un but unique. Notre Église a traversé des temps difficiles. Or, selon la prophétie biblique et les écrits de l'esprit de prophétie, elle sera dans l'avenir encore en but aux épreuves et aux difficultés. Il y aura des épreuves, il y aura des difficultés. Mais nous qui savons que c'est la vérité, nous devons tout faire pour garder notre place au chaud au sein de l'Église. Ce n'est pas le moment d'aller ailleurs, de dire j'en ai assez, l'Église ne fonctionne pas bien. Non. Quand je sais, je comprends le message que c'est l'Église du reste, je reste assis et je sais que l'Église sera attaquée. Mais quand je viens à l'Église, ce n'est pas pour faire X, ce n'est pas pour faire Z, hein. C'est pour servir Dieu. Et même si frère Z, frère X quitte l'Église, moi je sais pourquoi je suis venu, je ne quitte pas l'Église. Et même si je vais même plus loin, même si tous les dirigeants, je monte même plus haut, la conférence générale, ou descendre jusqu'à la fédération, rejettent Christ, moi qui suis où je suis, je sais où je suis, je reste. Et cette devise, nous devons tous l'avoir. Amen. Notre Église ne s'appuie pas sur des traditions ou sur des raisonnements humains, mais sur la parole écrite de Dieu. Son unique fondement est sur la parole vivante, Jésus-Christ. Notre Église ne puise pas sa puissance en elle-même, mais accepte pleinement l'avertissement du Seigneur dans Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et quand je sais ça, je reste au sein de l'Église. Et mon souhait, c'est que chacun puisse comprendre ceci et rester là, accroché à la parole de Dieu. Je vous assure, je ne vais pas vous mentir, il y aura des difficultés. Nous sommes appelés à souffrir, comme la leçon la semaine dernière nous disait. Mais quand j'ai compris, j'y reste. J'insiste, parce qu'aujourd'hui, nous entendons trop de membres, trop de personnes disent « Je quitte l'église parce qu'il n'y a pas d'amour. Ah, je quitte l'église parce qu'on ne m'aime pas. » Je ne suis pas là, je ne suis pas à l'église pour moi-même. Hein. Mon seul choix, c'est que Dieu m'aime et approuve ce que je fais. Et même si je commets une erreur, je suis repris par la discipline de l'église, je reste quand même de l'église parce que je sais que c'est là la vérité. J'ai commis une faute. J'ai pris ma sanction, c'est normal. Mais nous commettons tous des fautes. Mais nous devons accepter l'amour du Christ pour nous et rester au sein de la communauté. N'ayons jamais honte d'être un adventiste, un membre de l'église du reste de Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi? Dieu a honte de nous, c'est vrai. Mais l'apôtre Pierre nous donne la réponse. Et c'était le texte de base. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Alors, une race élue. Lorsque je sais que je suis une race élue, je ne suis pas n'importe qui, merci. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Lorsque je sais ça,
Et parce que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, des milliers de personnes dans le monde entier attendent que les adventistes se lèvent pour proclamer les précieux messages bibliques sur lesquels notre Église a été fondée. Amen. On parle de millions là. Ça fait beaucoup. Mais moi, au niveau de ma famille, au niveau de mon quartier, de mon voisinage, au niveau de mon église, il faut qu'on sache et connaisse qu'il y a une église adventiste du 7e jour. Qu'il y a des adventistes là présents. Vous n'avez pas besoin de crier fort quand vous êtes adventiste pour mettre un panneau devant votre maison adventiste du 7e jour. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. C'est pas ce que j'ai dit parce que... Mais il faut que ça se vit, que ça se voit et que ça se sente. Vous savez, vous êtes là, chez vous tranquillement, vous pensez que personne ne vous regarde, voilà. Mais lorsqu'il y a une difficulté, à qui ça ne sont pas mieux? Vous avez jamais remarqué ça? On fait toujours appel aux adventistes du 7e jour. Je peux vous dire que quand des fois à la préfecture, ils ont un souci, ils appellent la fédération et demandent au président, est-ce qu'on peut avoir, est-ce que vous pouvez apporter votre aide matérielle par le secours adventiste ou par vos prières ou par des conseils? Est-ce que vous savez ça? Non. Ah, vous ne savez pas ça, hein? C'est ça sur le témoignage. Il faut que ceux qui nous entourent sachent qu'il y a des adventistes là et qu'ils peuvent compter sur nous en cas de difficulté. Mais quand tout va bien aussi, que nous puissions leur porter cette bonne nouvelle. Car Dieu met toujours des occasions afin que nous puissions témoigner. Oui ou non? Oui. C'est comme ça. Et nous devons être prêts à tout moment, prêts à tout événement. Nous ne savons pas. Nous vivons dans un endroit où il y a des cyclones, des tremblements de terre. Dieu peut permettre que ça arrive. Pourquoi? Afin que nous puissions proclamer le message. Dire qu'il revient bientôt. Mais j'aime bien dire, n'attendons pas ces moments difficiles pour pouvoir parler de Jésus. Quand même. C'est quand même dur quand même. Profitons des bons moments et portons ce témoignage. Dieu a suscité le mouvement adventiste pour que ses membres annoncent le message des 3 anges. Nous avons un mandat du ciel. Prêcher l'évangile éternel et la justice du Christ. Proclamer hardiment la chute de la religion apostate de Babylone. Et avertir le monde de recevoir non la marque de la bête, mais plutôt le sceau éternel de l'autorité divine qui est le signe, le sceau, c'est lequel? Le sabbat du 7e jour. J'insiste, hein? Sabbat du 7e jour. C'est comme l'église adventiste. Elle ne va pas tout seul. Elle va avec 7e jour. Parce que un peu d'histoire, aux États-Unis, il existe aussi les adventistes du 1er jour. Vous le savez? Et oui. Et ils s'observent le dimanche. Donc c'est pour ça qu'on précise bien adventiste du 7e jour. Pour bien marquer. Et le sceau, c'est le sabbat du 7e jour. Jésus revient bientôt. Bientôt, nous verrons dans le ciel, vers l'Orient, une petite nuée noire, grande comme la moitié d'une main d'homme. Elle s'approchera de la terre et deviendra de plus en plus lumineuse. Et lorsque nous voyons la statue, aujourd'hui, je sais que certains insistent, nous sommes au pied. Mais moi, je vois beaucoup plus loin. Je vois cette petite pierre qui arrive. Parce qu'il est bon de se rappeler, parce que l'histoire de Daniel ne s'arrête pas au pied mélangé de fer et d'argile. Hein. Et il y a cette petite pierre détachée sur le secours d'aucune main et qui se rapproche de cette statue. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons la statue, nous devons voir cette pierre. Ne mettons plus nos regards sur les pieds. C'est fini, c'est réglé. Regardons cette pierre s'approcher petit à petit, devenir de plus en plus lumineuse et éclatant dans tout le ciel entier, se déverser en cet apogée de l'histoire de la terre. De façon miraculeuse, des myriades d'anges, celui que nous avons attendu, pas l'homme agneau de Dieu immolé, pas le souverain sacrificateur, mais le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, notre rédempteur. Amen. Nous lèverons les yeux et nous dirons, voici notre Dieu que nous avons attendu. Et Jésus nous regardera et dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. Ensuite,
nous serons enlevés dans les airs à la rencontre de notre Seigneur et nous rentrerons à la maison où nous vivrons avec lui éternellement. Ainsi s'achèvera notre parcours d'adventiste du 7e jour. N'est-ce pas magnifique? Mon souhait, c'est que tous ensemble, nous continuions à voir ce témoignage, à proclamer ce que Christ a fait de notre vie, à proclamer notre identité d'adventiste du 7e jour. Nous ne devons pas cacher ça, mettre ça de côté. Là, nous devons montrer au monde que nous sommes adventistes du 7e jour dans tout ce que nous faisons. Amen. Et ainsi, des âmes viendront à Christ. Ainsi, nos églises se rempliront. Ainsi, nous partagerons cette joie. Et ainsi, je dirais, nous accélérerons le retour de Jésus-Christ. C'est pas magnifique? C'est mon souhait pour